Alléluia. Oh, merci Seigneur. Nous te devons tout et nous sommes heureux de nous retrouver encore dans ta sainte et glorieuse présence ce matin. Pour manger à ta table et nous abreuver de toi. Seigneur, nous avons faim et soif de toi. Seigneur, merci pour les eaux du torrent qui sont déjà là. Pour l'atmosphère qui est déjà préparée. Pour les cœurs qui sont déjà disposés. Pour le terrain qui est déjà apprêté, Seigneur. Afin que la sémence de vie, alléluia, que le message de vie prenne toute la place et produise des fruits qui donnent la gloire à ton nom. Nous t'aimons, Seigneur. Prends toute la gloire encore ce matin. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, que tu parles toi-même. Tu connais les besoins de l'Église. Et merci pour ton Esprit Saint. Nous savons que nous ne sommes pas seuls, tes anges sont là. Et nous te remercions, Seigneur, pour cela. Que tout ce que tu as prévu pour ton peuple, Seigneur, oh Dieu, que tu le fasses, afin que chacun ait le témoignage qui n'a pas invoqué son Dieu en vain. Tu es le roi des rois. Que tout l'honneur te soit rendu. Nous t'acclamons encore, Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire ce matin, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'à ma droite on peut le dire? Amen. Amen. Alléluia. On y va encore tous plus fort que ça. On y va. Amen. À ma gauche, on y va. Amen. Une fois encore. Amen. On y va encore. Alléluia. Amen. Avec les mamans, maintenant, vous avec votre voix. Et les papas. Amen. Encore. Amen. Oh, une dernière fois. Alléluia. Les anges aimeraient faire partie de cette chorale. On y va encore. Amen. Alléluia. Oh, ma senaria baba. Oh, ma seke mama reveko. Musaya eke mase. Yeda baba seleve korosa. Alléluia. Oh. Nous te chantons. Nous voulons crier. Oh, pour ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Hey. Nous sommes réunis pour toi, Jésus. Pour te rendre gloire, Jésus. Oh.
Baba. Era Baba. Era Baba. Shaka mare bebe. Como saye. Era bai como bosaya me quere shake mare. Hey! Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer? J'entends quelqu'un qui dit, je suis conquérant, je suis conquérante. Oh, quand tu es un conquérant, il ne faut pas beaucoup d'efforts pour qu'on le remarque. Je suis un conquérant en sang. Tu peux encore le dire? Amen. Alors, nous allons reprendre notre texte de l'autre fois et après, donc Josué chapitre 1, versets 1 à 9. Mais nous verrons surtout aujourd'hui, nous partirons du verset 6 au verset 9 et après nous lirons aussi Jean verset 20, chapitre 20 plutôt, verset 21, Jean 20, 21. Josué 1, 1 à 9. Si vous avez trouvé, je vais lire rapidement la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout le lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Je lis également pour nous Jean chapitre 20 et je lis le verset 21.
Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir. Oui, tu peux acclamer le Seigneur parce que c'est une parole qui va te bénir. Voilà, bien aimé, donc nous avons parlé dimanche passé de la conquête. Et nous avons, juste pour rafraîchir notre mémoire, nous avons donc parlé du passage de relais entre Moïse et Josué. C'est à Moïse que Dieu a parlé. Dieu a dit à Moïse, va après lui aussi être formé. Vous savez que Moïse était un prince, même s'il était hébreu, il a été adopté, pris déjà dès son enfance et il a grandi selon les coutumes égyptiennes. Donc il a grandi au palais, dans la maison du pharaon. Amen, amen. Alléluia. C'est à 40 ans que Dieu l'appelle, Dieu l'arrache, on va dire de sa zone de confort. Il va se retrouver donc pendant 40 ans dans la forêt, dans le désert, où il va être à l'école de Dieu. Dis avec moi, l'école de Dieu. Tu ne peux pas travailler avec Dieu si tu ne passes pas encore à son école. Amen, amen, amen. Voilà, à cette école-là, beaucoup de choses ont changé dans la vie de Moïse. Il a eu des expériences jamais vécues auparavant. Et à ce moment-là, le Dieu de ses pères, donc le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, est devenu aussi son propre Dieu parce qu'il a fait sa rencontre, bien aimé, par le buisson ardent. Pendant le séminaire que nous avons passé, l'Esprit nous a dit qu'on ne sert pas, on ne travaille pas pour un Dieu dont on nous a seulement parlé, mais on sert et on travaille pour ce Dieu-là qu'on a rencontré un jour. Parce que quand tu l'as rencontré, bien aimé, tu sais de quoi tu parles, parce que tu ne peux pas enseigner aux autres des choses que tu ne maîtrises pas, des choses que tu n'as pas vécues. Il faut donc une expérience avec Dieu. Et quand on a rencontré Dieu, on le sait. On sent qu'on est pour la même personne. On vit pour Dieu. Il y a cette flamme, cet amour qui est dans notre cœur. Alléluia. Oh, quelqu'un me dit Amen. Amen. Voilà, donc Moïse il sort de cette formation et il va donc prendre le peuple et ils vont se mettre en route vers la terre dite promise, la terre que Dieu a promis au Père, donc au patriarche, de donner au peuple d'Israël. Mais sur le parcours, il y a eu tellement de choses que Dieu finalement va dire à Moïse, ce n'est pas toi qui vas entrer avec ce peuple à Canaan, mais c'est Josué qui est avec toi, qui fera entrer ce peuple dans le pays que j'ai promis à leur père de leur donner. Là, je marque juste un petit stop pour dire, on peut avoir reçu une vision, on peut avoir reçu une inspiration, mais cela ne veut pas dire que c'est forcément nous qui allons la réaliser et la conduire jusqu'à son terme. Ah, ça doit choquer quelqu'un. Parce que nous sommes habitués à dire non, celui qui a un rêve, il ne meurt pas. C'est le rêve qui ne meurt pas. Mais Dieu peut faire que quelqu'un d'autre accomplisse ton rêve. Vous m'inquiétez là. C'est ce qui est arrivé avec Moïse. Mais vous verrez exactement la même chose avec David. David qui a l'inspiration de bâtir un temple pour son Dieu. Mais au moment de le faire, il a déjà rassemblé tout le matériau. Et Dieu lui dit, oh monsieur, merci pour la bonne intention que tu as. Ça me fait bien plaisir, mais ce n'est pas toi qui vas le faire. Il dit, c'est Salomon ton fils qui va le faire. Oh, je vois ce matin un Josué, je vois ce matin un Salomon. Je dis, le rêve de ton père ne mourra pas au nom de Jésus. Tant que tu es vivant, le rêve de ta famille ne mourra pas. Tant que tu es vivant, le rêve de Moïse ne restera pas dans le désert. Et s'il y a quelqu'un qui donne un bon amen, Dieu le bénit. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et nous voyons donc que Josué a été formé à l'école de Moïse. Il a reçu l'onction de Moïse. Dieu lui a parlé directement et Dieu lui a donné un mandat. Et dans le mandat, tu sais qu'est-ce que tu dois faire et qu'est-ce qu'il faut pour réaliser cette mission. Et tu comprends aussi ta responsabilité. La conquête, c'est une responsabilité. Un conquérant, c'est une responsabilité. Et nous avons compris que quand tu es un conquérant, c'est une mission. Une mission qui crée en toi le fardeau. La mission crée le fardeau. Et quand tu as le fardeau, ça suscite la responsabilité. Tu te sens responsable de la vie de plusieurs personnes.
Mais une personne qui est responsable ne joue pas avec ce qu'elle fait. Parce que tu sais que c'est au-delà de toi, c'est au-delà de ta vie, c'est au-delà de ta maison. Amen, amen, amen. C'est encore pour cela, nous l'avons dit dernièrement, qu'un grand conquérant, il ne se bat pas pour ses petits intérêts. Il se bat pour des causes, un idéal. Si tu aspires à des grandes responsabilités, tu devras nous dire quel est le rêve que tu as pour le peuple sur lequel tu veux que Dieu t'établisse. C'est comme ça que ceux qui se présentent aux élections et autres, ils ont un programme. Ils ont un rêve qu'ils vendent. Amen. Même s'il n'y a encore rien, mais on vend au moins un rêve. Et si on est sérieux, si on a bien étudié son rêve, on essaie de voir qu'est-ce qu'il faut pour le réaliser. Et quand les motivations sont bonnes, Dieu vous accompagne. Je déclare que Dieu va t'accompagner. Et la motivation qui attire l'attention de Dieu, c'est quoi? C'est l'amour. Quand on fait toutes choses avec un esprit d'amour, parce qu'on aime les gens, parce qu'on veut être à leur service, on veut se sacrifier, non pas seulement, on ne veut pas qu'on soit servi seulement, mais on veut surtout servir, à ce moment-là, Dieu vous accompagne. Dieu répond partout là où il y a l'amour. Je parle à quelqu'un? Donc revois un peu tes plans. Quelles sont tes motivations dans ce que tu veux faire? Tu as une conquête, je veux faire telle chose, mais ça cache quoi derrière? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Oh, dites-moi Amen. Alléluia. Donc je disais, c'est Moïse que Dieu appelle, mais c'est Josué qui finalement va faire entrer Israël à Canaan. Il en est de même pour David et son fils Salomon. Jésus lui-même est descendu sur terre pour former un peuple, pour créer un peuple, une famille pour Dieu, son Père. Mais vous allez voir que Jésus, avant de former l'Église, il a plutôt formé les disciples qui sont restés accomplir cette mission après lui. Vous êtes là? C'est la même chose. Vous verrez que Moïse lui-même a prophétisé, dit Dieu vous enverra un autre prophète comme moi. Donc ce que je fais avec vous, il y a un autre prophète qui viendra le faire. Et cet autre prophète, c'est un langage biblique, c'est Jésus. Si Moïse a sorti Israël de l'Égypte, Jésus, il a été à la croix pour nous délivrer de l'esclavage du péché, afin de nous réconcilier avec Dieu et de nous permettre d'entrer dans la grande Jérusalem que Dieu nous prépare. Si pour Israël c'était Canaan physique, nous avons un Canaan spirituel, c'est la nouvelle Jérusalem qui nous attend. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Je parle à quelqu'un? Même Jésus, il n'a pas lui-même accompli son rêve. Lui, il l'a accompli finalement, certainement. Mais en utilisant qui? En utilisant ce groupe qu'il avait formé, ce groupe de 12. Même si on a un qui a fait défection, il a été remplacé après. Et la mission a continué. Et jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur appelle des hommes et des femmes pour continuer cette mission. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Et maintenant, quand on a reçu cette mission, bien-aimés, cela nous oblige, nous contraint même à beaucoup de choses, beaucoup d'exigences, beaucoup de responsabilités, beaucoup de privations, beaucoup de discipline, de rigueur personnelle. Quand tu as un défi, ça va te demander d'être différent des autres. Je parle à quelqu'un? Donc c'est bien de dire je suis un conquérant, mais derrière il y a tellement de responsabilités. En vue de la réussite de cette mission. Il y en a qui veulent atteindre un but, mais qui ne sont pas prêts à payer le prix ou à accomplir le sacrifice. Je vous dis, tout ce qu'on obtient sans sacrifice, on peut le perdre en un clin d'œil. Mais là où on s'est sacrifié,
personne ne peut nous, mépriser. Et si on nous méprise, mais nous sommes tranquilles parce que nous méritons ce que nous avons. Le sacrifice ferme la bouche au moqueur. Le sacrifice ferme la bouche au diable. Quelqu'un dit Amen. Voilà. Donc pour ce qui est de Josué que Dieu a choisi pour accomplir la mission et réaliser le rêve de Moïse, Dieu va lui préciser deux vertus essentielles. Fortifie-toi et prends courage. Donc il y a la force et le courage. Mais j'aime bien ce que le Seigneur dit avant comme garantie. Nous en avons parlé dernièrement. Quand le Seigneur t'envoie en mission, il y a des garanties. Des garanties de sécurité. Lui-même, il t'accompagne. Et il a dit ceci. Au premier culte, je n'avais pas tellement insisté sur cela, mais je l'ai dit au deuxième et au troisième culte. Le Seigneur a dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu... Nul ne tiendra devant toi tant que tu... Donc nul, ça veut dire quoi? Il n'y a rien dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Nul. Quand on dit nul, vraiment c'est multiplié par zéro. Il y a des enseignants ici. Quand on te met un simple zéro, ça va. Mais quand un enseignant te met élève nul, tu ne vas pas dormir pendant une semaine. Amen. Donc le Seigneur a multiplié par zéro toutes les possibilités de résistance devant toi quand c'est lui qui t'accompagne. Il dit nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nous avons vu que pour un chrétien croyant, vivre c'est quoi? C'est avoir la foi. La Bible dit le juste vivra par ça. Mais ce n'est pas tellement ça que je veux le préciser aujourd'hui. Le Seigneur dit nul ne tiendra devant toi. Est-ce qu'on a parlé de ce qui est derrière? On a parlé de... Ça veut dire quoi? Quand tu es en train d'avancer, tu dois ignorer tout ce qui est derrière. Tu ne dois t'occuper que de ce qui est devant toi. Mais pour ce qui est devant toi, le Seigneur a déjà multiplié par... Quand tu as un défi, concentre-toi sur le défi. Regarde devant toi. Quelqu'un a dit, je ne vais pas le dire avec toute la rigueur possible, c'est juste une idée que vous allez retenir. Si tu es en train d'avancer, ton avenir est devant, mais il va être derrière toi si tu regardes en arrière. Vous avez compris? Je suis en train d'avancer, mon avenir est vers là où je vais. Mais si je me retourne, mon avenir sera derrière. Est-ce qu'on a compris? Donc il y a des gens qui mettent leur avenir derrière eux parce qu'ils s'occupent de ce qui se passe derrière. Tous ceux qui parlent derrière, laisse-les parler. Ce qui est vrai, ils sont derrière toi. Tous ceux qui murmurent, laisse-les murmurer. Ce qui est vrai, ils sont derrière toi. Tous ceux qui t'insultent, laisse-les t'insulter. Ils sont derrière toi. Pourquoi ils parlent derrière? Parce qu'ils ne peuvent pas soutenir le rythme que tu es en train de mener. Ils ne peuvent pas être au même niveau que toi. Ils ne peuvent pas atteindre le niveau où Dieu t'a mis. Laisse-les derrière. Celui qui court, qui va vers un trophée, ne peut pas s'arrêter pour s'occuper de ceux qui n'ont pas de défi, ceux qui n'ont pas de challenge. Il y a des gens qui n'ont pas de défi. Il y a des gens qui n'ont pas de challenge. Il y a des gens qui n'ont pas d'idéal. Il y a des gens qui n'ont pas de rêve. Quelqu'un qui n'a pas de rêve n'attend rien de lui. Alléluia. Si tu as un rêve, avance vers l'accomplissement de ton rêve. Laisse ceux qui sont derrière s'occuper de ce qu'il y a derrière. Ceux qui sont derrière, c'est qui? Ceux qui connaissent bien ton histoire. Ceux qui connaissent bien tes péchés d'avant. Ceux qui connaissent bien les limites, la honte de votre famille, la pauvreté de votre famille. Ils seront bien prompts à rappeler les échecs du passé, mais tels que vous le voyez. Mais attendez, vous ne le connaissez pas, moi je le connais très bien. Tu me connais très bien, ça c'est mon passé. Laisse se battre avec ton passé. Toi tu as un avenir à gagner, alléluia. Oh, que Dieu bénisse quelqu'un. C'est comme ça que l'Éternel a dit à Jérémie, Jean Jérémie 31, 17. Oh, ne pleure pas, il y a de l'espérance pour ton avenir. Je connais le projet que j'ai formé sur vous. Ce n'est pas un projet de malheur, mais c'est un projet de paix et de... Dieu parle à quelqu'un? Voilà. Et laisse ton passé. Ton passé est passé, il est caduc, il est dépassé, il est démodé.
Ne permets pas à ton passé de passer devant toi. Et le passé, c'est un poids. Le passé, c'est une charge qui bloque, qui inhibe le potentiel que tu as en toi. Amen. Le passé est trop lourd. Tu as besoin d'être léger. Même si tu as un palmarès, c'est bien. Ton palmarès est déjà passé. On a besoin de quelqu'un qui fait des choses actuelles. Je parle à quelqu'un? Oh, donne-moi un bon amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, je reviens donc à ces deux vertus, la force. Pourquoi tu dois te fortifier? Parce que Dieu veut passer avec toi à un autre niveau. La marche que tu vas, que Dieu veut te faire franchir, te demandera beaucoup de force, beaucoup d'intelligence, beaucoup de sagesse que ce que tu as déjà fait jusqu'ici. Donc si tu veux avancer, tu dois redoubler d'efforts. Tu dois redoubler de, comment dire, tu dois te réinventer. Si tu veux avancer, tu dois te réinventer. Sinon tu seras dépassé. Vous savez, le monde va tellement vite aujourd'hui que le record qui est battu ce matin, vous n'avez même pas fini de le célébrer. Vous apprendrez que dans un autre coin du monde, ce record a déjà été dépassé. Donc si tu es là, tu passes ta vie dans ce que tu as déjà fait, bien aimé, on va te déclasser, on va te surclasser. Tu dois te réinventer. Dieu parle à quelqu'un? Dans la vie pratique, même dans les choses de Dieu. Prenons le cas d'un médecin qui dit, voilà, je veux ouvrir une clinique. Mais sache que tu n'es pas la première clinique. Il y en a déjà. Qu'est-ce que tu apportes de nouveau? Qu'est-ce qui va te distinguer des autres? Quel est le plus qu'on va trouver chez toi? Et on voudra certainement aussi savoir quelle est ta formation. Parce qu'on ne va pas donner son œil à un mécanicien. On devra vérifier que ce monsieur-là a été quand même dans une école. Il a fait les 7 années difficiles de formation en médecine. Ça, c'est la base encore. Et pour se spécialiser, il faut encore beaucoup d'années. Ceux qui doivent réparer les corps, il faut qu'ils aient la science, l'expertise. Combien même tu aurais été formé, on doit aussi vérifier quel est le matériel que tu as. Amen, amen. Alléluia. Et ta formation, est-ce qu'elle est actuelle? Hein? Comme je l'ai dit la dernière fois, est-ce que tu as le vieux microscope quand nous sommes nés? Hein, où lui-même il a déjà des problèmes, tu vois, il est en train de, il cherche, il prend la position, il va là où il y a le soleil et tout, pour chercher à retrouver si tu as des vers intestinaux ou pas. Mais c'est dépassé. Il y a des microscopes puissants aujourd'hui. Amen, amen, amen. Donc il faut se réinventer. Il faut s'actualiser. Sinon tu es dépassé. On t'appellera toujours docteur, mais tu ne vaux rien aujourd'hui. Je parle à quelqu'un? Voilà. Donc, quand on a un appel, on a une mission, on a ce fardeau-là, ça crée, bien aimé, la responsabilité. Et ça, c'est ça qui nous oblige à être, à relever, à élever le niveau. Si tu veux aller loin, tu dois élever le niveau. Dieu dit à Josué, jusque-là tu étais derrière Moïse, maintenant c'est toi qui vas être devant. Ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus la même chose. Amen, amen. Alléluia. Il faut donc s'armer de force, de patience, de sagesse, d'intelligence, de connaissance et de plus de grâce, d'onction aussi. Ne remplace pas Moïse qui le veut. Non. Moïse, la Bible dit que c'est un homme fort et patient. Donc si tu veux remplacer Moïse, il faut au moins avoir ce qu'il avait. Sinon plus. Parce que Josué avait en plus la connaissance de ce peuple qui était un peuple difficile. Donc tu dois te renforcer. Alléluia. Alléluia. Une personne qui cesse de fournir des efforts arrête sa marche.
il faut toujours travailler. Toujours travailler. Quand tu as le niveau, on peut tout dire de toi, mais tu sais ce que tu as et tu sais qui tu es. Toute nouvelle responsabilité, comme je le disais, tout nouveau palier qu'on doit franchir, une marche supplémentaire qu'on doit franchir, va exiger donc plus d'investissement personnel, plus de sacrifices. C'est la règle et c'est là dans tous les domaines. Ne jamais se contenter de son palmarès, car le monde évolue. Alléluia. Ne jamais arrêter de travailler, ne jamais arrêter de se renforcer, de se renouveler, de se réinventer. Vous allez voir que même le talent ne suffit plus. Même le don ne suffit pas. Sinon, prenons le cas du football. Vous avez des génies comme les deux principaux qui trônent. Ce n'est pas un péché de les citer. Il faut toujours reconnaître les meilleurs. Amen. Vous avez quelqu'un comme Messi, on a l'impression que ce gars est né avec le ballon. Mais il doit néanmoins s'entraîner. Il doit néanmoins s'entraîner tous les jours. Pour apprendre, parce que le football aujourd'hui, il ne suffit pas de bouger le ballon. C'est une science. C'est une science. Il y a des choses scientifiques aujourd'hui. Comment se tenir, comment recevoir. Tu peux avoir ce talent, ce don inné en toi. Mais tu dois néanmoins travailler tous les jours. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Oh non, j'ai la grâce. Tu as la grâce. Mais celui qui travaille aura un plus. Je parle à quelqu'un? Est-ce que ça aide une personne? J'aimerais surtout qu'un jeune m'entende. Alléluia. Parce que les vrais conquérants, ceux sur qui nos espoirs sont portés, c'est vous, la jeunesse. Il y a des gens qui sont jeunes que de nom, mais qui ont une mentalité de vieillard. Ceux-là, malgré leur jeune âge, on ne peut rien attendre d'eux. Mais par contre, il y a aussi des gens qui sont avancés en âge, mais tellement renouvelés qu'ils peuvent dépasser certains jeunes. Vous voulez vous engager dans un domaine, comme on l'a dit, qu'est-ce que vous apporteriez? Il faut toujours apprendre et toujours apprendre. Il faut se fortifier. Alléluia. C'est comme ça que le Seigneur va dire un jour à Gédéon. Gédéon qui se croyait faible alors qu'il avait un potentiel. Dieu va lui dire, tu n'es pas faible, tu as une force. Va avec la force que tu as. Quand tu as la force, tu peux affronter les défis. Mais si tu n'es pas fort, malgré le nombre de fois qu'on va t'imposer les mains, donc il faut avoir une force, un domaine où quand tu n'es pas là, on sent que tu n'es pas. Un domaine où tu as des arguments plus que les autres. Un domaine où quand tu mets ta touche, on respecte, on reconnaît que quelqu'un est passé ici. Dieu parle à quelqu'un. Quand tu as fait quelque chose, même si tu n'es pas là, ça reste témoigné pour toi. Oh, il n'y a pas un bon amen ce matin. Alléluia. Alléluia. Ephésiens 6, versets 10 à 11 dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Alléluia. Et 11 continue, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Pourquoi? Parce que le combat est loin d'être facile. Ce n'est pas un combat seulement physique. Il y a beaucoup d'implications. Prenons le cas où vous êtes dans une compétition. La Bible dit, quand tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous marchons au nom de l'Éternel. Quand on parle le nom, là, il y a beaucoup de choses. Vous êtes dans un défi, il y en a qui ont été consulter un marabout. Vous travaillez dans un même bureau. Il y en a qui ont été voir un marabout. Il y en a qui ont été dans la maison d'un charlatan. Il y en a qui ont été chez un magicien. Il y en a qui sont dans l'occultisme, la sorcellerie même. Donc quand tu viens comme ça, dis non, moi j'ai étudié et tout. Mais on va t'écraser. On va t'écraser. Alléluia. Il faut s'armer. Il faut s'armer. Il faut se fortifier.
Et là, même si tu es au milieu des sorciers, eux-mêmes, ils savent que celui-là, il est d'une longueur au-dessus. Oh, dis-moi un bon amen. Quand tu es fort, nul ne tiendra devant toi. Alléluia. Voilà. Donc il faut se renforcer, se revêtir des armes de Dieu qui sont quoi? La vérité, la justice, le zèle que produit l'évangile, la foi et la parole de Dieu. Ce sont des armes puissantes que le monde n'a pas. Ce sont des armes de Dieu qui nous permettent de nous présenter valablement et avec assurance devant les défis. Avec ces armes-là, on est imbattable. Amen, amen. Alléluia. Quand on s'est revêtu de ces armes, ça ne suffit pas. Ephésiens 6, 17 à 18 dit, nous devons le faire comment? Donc, avec des prières ferventes. On doit se renforcer dans la prière. Se renforcer dans la prière. Si tu veux l'onction, c'est pas, moi on m'a appris que, on m'a dit, je n'ai pas encore vérifié, mais dis-toi que c'est vrai. Il y a des hommes de Dieu qui vont chercher la puissance et le pouvoir chez les marabouts. Je ne sais pas comment ils font. Hein? Tu veux servir Dieu, tu vas emprunter la force à Satan. Je ne sais pas comment ils font. Mais l'onction, il n'y a pas mille chemins. Alléluia. L'onction, on la puise dans la parole. Et quand tu as la parole, tu fais quoi? Tu pries. La parole et la prière attirent le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient en toi, tu es imbattable. Alléluia. La Bible dit c'est l'esprit de force, l'esprit de sagesse, de connaissance, de vérité. C'est tout. Vous allez voir que le Seigneur va répéter la même chose. Dans Josué 1, verset 6, verset 7, verset 9, verset 18. Fortifie-toi et prends courage. La même chose. Josué 10, verset 25, la même chose. Donc, pour le Seigneur, c'était les vertus les plus fondamentales pour réussir la conquête. Fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Donc, je disais, la force du croyant est dans la parole de Dieu, qui est le réservoir de la puissance de Dieu. Amen. La prière est bien sûr le Saint-Esprit. On se nourrit de la parole de Dieu. On prie pour rester connecté à notre Dieu qui est la source de la force. Alléluia. Et on est rempli, renouvelé, équipé par le Saint-Esprit qui nous rend donc capables d'affronter les défis liés à notre mission. Matthieu 4, verset 4 dit, l'homme ne se nourrira pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous mangeons pour être forts, pour bien croître. Et la parole de Dieu, c'est ça qui nous donne la force spirituelle. Amen, amen. Oh, dites-moi un bon amen. Acte 2, 42, parlant de l'église primitive, la Bible dit, ils faisaient quoi? Ils étaient dans l'enseignement. L'enseignement des apôtres, donc la parole de Dieu. Avec persévérance. Ils étudiaient. C'est comme Josué 1:8 nous dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et c'était une église forte. Les miracles étaient là. Parce qu'ils avaient une bonne relation, une bonne relation à la parole de Dieu. Quelqu'un dit amen. Oh, dites-moi un bon amen. Parlons du Saint-Esprit. Voyez Ésaïe 11, verset 2. Qu'est-ce que la Bible dit? L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alléluia. Voilà. Donc on a besoin du Saint-Esprit si on veut réussir la conquête. Dis, je suis un conquérant. Bref, la force vient de Dieu. La véritable force pour réussir la conquête, c'est le Seigneur qui peut nous la donner. 2 Samuel chapitre 22, verset 40. 2 Samuel 22, 40 dit,
Tu me ceins de force, c'est David qui chante. Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Alléluia. Psaume 28, versets 7 à 8, il dit, l'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. Le verset 8, il dit, l'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son oint. Oh, quelqu'un dit Amen. Dis, l'Éternel est ma force. Voyez, Psaume 84, versets 6 à 8, ça j'ai beaucoup aimé. Psaume 84, 6 à 8. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Si tu veux faire la conquête, il faut trouver le chemin. Mais ce chemin, c'est Dieu qui va te le montrer. Et cela dépend de la confiance que tu as dans le Seigneur. Psaume 84, 6 à 8. Alléluia. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. C'est-à-dire, quand tu dépends de Dieu, quand Dieu est ta source, quel que soit le terrain où on te met, bien-aimé, tu ne subiras pas ce terrain, tu vas le transformer. Si c'est un désert, tu peux en faire un oasis. Alléluia. Si c'est une terre aride, ta présence là, l'onction, la force, la puissance que tu as vont faire que cette terre aride deviendra, bien-aimé, un terrain fertile. Quelqu'un dit un bon amen. Donc quand Dieu t'envoie, quand Dieu t'a équipé, tu n'as peur de rien. Tu ne crains rien parce que tu sais que la force, ta force est en Dieu. Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Tout terrain où tu passeras va t'obéir. Ce que tu appelleras, Dieu le suscitera. Tu réussiras là où personne n'a jamais réussi. Parce que tu as les moyens de Dieu. Tu as les possibilités de Dieu. Oh, quelqu'un dit Amen. Il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Suivez ce qui vient après. Leur force augmente pendant la marche. Parce que pendant la conquête, c'est une épreuve. Parfois, tu as l'impression que les forces vont te quitter. Mais si tu as confiance en Dieu, si tu es connecté au Seigneur bien-aimé, pendant que tu marches, tes forces font quoi? Augmentent. Dieu te renouvelle. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire, oh, je suis un conquérant? Ma force augmente pendant la marche parce que j'ai placé ma confiance en l'Éternel. Quelqu'un dit Amen. Oh, dis-moi un bon Amen. Alléluia. Chaque jour, bien-aimé, il y a une conquête à réaliser. Tu ne peux pas affronter des journées comme ça, non. Tu dois puiser ta force en Christ. Voyez, Psaume 59, verset 17. Qu'est-ce que la Bible dit? Et moi, je chanterai ta force dès le matin. Ça dit, dès le matin, je capte la force de Dieu pour affronter la journée, pour réussir les défis de la journée. La prière matinale n'est pas une prière de trop. Cela nous permet de nous équiper parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. On ne connaît même pas la nature des gens qu'on va rencontrer, des personnes qu'on va saluer, des voies qu'on va emprunter, les pièges que l'ennemi a mis ça et là. Mais quand on a puisé en Dieu notre force, bien aimé, quel que soit le terrain, on réussira. Alléluia. Oh, quelqu'un dit Amen. Amen. Oh, je vais chanter un peu ce cantique. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. La force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort,
fort. Oh, par le sang de Jésus, je suis fort, fort. Oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber tous ses fers. La force est des langues, son écrit. Je suis fort, fort, fort. Oh, par le sang de Jésus, je suis fort, fort. Oui, puisque vainqueur par le sang. Oh, alléluia. La force est en Christ. Ce que tu veux faire, la force est en... Bien-aimé, tu peux avoir la force. Cela ne suffira pas. Il faut aussi avoir le courage. Il y a des gens qui sont forts, mais qui ne sont pas courageux. Si tu n'as pas de courage, malgré ta force, cela ne produira rien. Amen, amen. Le courage, c'est l'ardeur, la fermeté, la vaillance face au danger ou à la difficulté. C'est la volonté de réaliser un objectif et d'atteindre le but, quels que soient les obstacles. C'est-à-dire, quels que soient les obstacles, on affronte le défi, on n'a pas peur. La peur, bien aimé, la crainte provoque le doute et ça inhibe la force qu'on a. C'est pour ça que Dieu a encouragé Gédéon. Il dit non, ne dis pas. Même Jérémie, il dit ne tremble pas, sinon moi-même je te ferai trembler. N'aie pas peur, je suis avec toi. Quand Dieu marche avec toi, bien-aimé, tu dois avoir le courage. Ceux qui n'ont pas de courage, bien-aimé, ils perdent les combats sans avoir osé même envoyer un seul coup. Tu ne peux pas perdre un match sur tapis vert, non. Tu ne dois pas perdre par forfait. Il faut avoir au moins osé. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Même si personne n'a jamais réussi, peut-être que Dieu a réservé l'espoir pour toi. Peut-être que Dieu veut que l'espoir soit accompli par toi. Si avant toi personne n'a réussi, c'est que c'est toi que Dieu veut mettre, bien aimé, au tableau d'honneur. Alléluia. Tu peux aussi être la personne qui inaugure, bien aimé, le succès dans ce domaine-là. Oh, dis-moi un bon amen. Oh, tu ne crois pas que c'est toi? David a dit, avec Dieu nous ferons des... Ne sois pas intimidé parce que personne n'a jamais réussi dans ce domaine. Non, tu peux être la première personne à réussir. Il y a toujours un premier. Et le premier, on garde son nom pendant longtemps. Alléluia. Voilà. Ne vous conformez pas à l'histoire de tout le monde. Osez. Osez. Ça ne coûte rien d'oser. Si on ne réussit pas, ce n'est pas grave. Au moins, on a osé. Dis, je vais oser. Alléluia. Gloire à Dieu. On peut être fort et avoir le talent, la grâce, mais si on manque de courage, on ne sera pas capable de quelque chose. C'est comme cela que le courage exige une forte confiance en Dieu, mais aussi une grande estime de soi. Confiance en ses moyens, confiance en ce que Dieu nous a donné. Ne dis pas que tu es rien, tu n'as rien, tu as quelque chose. Si Dieu fait toutes choses pour un but, ce n'est pas une personne qu'il va faire pour rien. Vous êtes là? Tu as une mission. Le problème, c'est savoir identifier ta mission. Où est-ce que Dieu t'attend? Ne te bats pas à être et à faire comme tout le monde. Tu n'es pas une copie. Il y a un domaine précis où Dieu t'attend. Dis-moi amen. Une personne qui ne croit pas en elle, on peut tout lui donner, elle ne fera rien. Croyez en Dieu et croyez en vous-même. Et il y a quelqu'un qui a osé et il nous a laissé un bon slogan. Yes, we can.
Yes, we can. C'était un rêve. Est-ce qu'un noir peut diriger les États-Unis? Il a osé. Alléluia. Il dit oui, nous pouvons. Et il a réussi ou pas? Et là, ce n'est même pas un afro-américain comme on le dit. C'est quelqu'un qui a son père là à côté. Ce n'est pas voilà, un fils d'esclave et machin. Non, non, non. C'est quelqu'un qui a son père là au Kenya. Qui a sa grand-mère encore au Kenya. Vous êtes là? Il a pu. Pourquoi? Il a osé. Il a étudié les faiblesses du système, les faiblesses de ceux qui méprisent les Noirs. Il a étudié, il s'est renforcé, il s'est fortifié et il s'est armé de courage. Il n'avait même pas une femme blanche. Les deux étaient des Noirs. Les États-Unis, la première puissance au monde, ils ont osé. Ça a marché ou pas? Mais je vous dis, il y a beaucoup qui avaient ce rêve-là, mais qui ont manqué de courage. Ils peuvent être au cimetière aujourd'hui. Ne meurs pas avec ton rêve. Ah, dis-moi un bon amen. Oh, dis-moi un bon amen. Écoutez-moi. Il y a pour chacun sur cette terre un jour, un moment, une opportunité, un domaine où l'exploit est possible. Pour chaque homme sur cette terre, il y a un jour, il y a un moment, il y a un domaine, bien aimé, où l'exploit, une opportunité où l'exploit est comment? Possible. Reprends à te faire confiance. Dis-moi un bon amen. Sois comme Josué et Caleb. Comme Moïse les a envoyés espionner la terre promise. Il y a un groupe qui a dit, oh, on ne pourra pas là-bas, on a vu des géants, mais on ne peut même pas les approcher, ils vont nous écraser. Josué et Caleb ont dit, non, arrêtez cela. Si l'Éternel nous est favorable, nous allons marcher sur ce peuple. Le pays que nous avons vu est bon. C'est comme Dieu a dit. Vous savez, la peur nous donne des lunettes qui déforment les choses que nous voyons. Ils ont été tous sur un même terrain, mais ils ne sont pas revenus avec le même témoignage. Ceux qui avaient peur n'ont vu que les difficultés, n'ont vu que les impossibilités, n'ont vu que l'adversité. Mais ceux qui étaient courageux ont vu la possibilité en Dieu, la force en Dieu, bien aimé, que ce que Dieu leur avait dit existe. Et si Dieu les a pris de l'Égypte jusque là, il ne va pas manquer, bien aimé, la force de les y faire entrer. Le courage. Amen, amen. Vous verrez cela dans Nombre 14, versets 6 à 9. Ne crains rien. Si le Seigneur est avec toi, l'exploit est possible. Si tu as le mandat, si c'est lui qui t'a dit, tu arriveras. Il marchera lui-même avec toi. Bannis la peur, ne doute pas. Tu es équipé, tu as ce qu'il faut. Amen. David a dit dans Psaume 118, verset 6 à 12, je résume. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? Alléluia. Psaume 27, verset 1 dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Alléluia. La prudence, oui. La peur, non. L'humilité, oui, mais pas la timidité. Alléluia. Voilà, ces deux vertus, la force et le courage, bien-aimés, vont déterminer la réussite de ta conquête. Amen, amen. Dis la force, le courage. C'est ce qu'il me faut. Seigneur, équipe-moi. Amen. Pour terminer, vous comprendrez pourquoi on a lu Jean 20, verset 21. Je ne peux pas terminer ce propos, bien-aimé, sans vous dire et nous dire à nous ici que nous aussi, nous sommes en conquête. Nous sommes des conquérants. Alléluia. La grande conquête, celle à laquelle Dieu appelle tous, nous tous tels que nous sommes, il s'agit
de la grande commission. Ce sont les dernières paroles de Jésus avant de quitter ses disciples. Donc après sa mort et sa résurrection, avant de les quitter, il leur a donné une mission. Et c'est cela en réalité pour l'Église, la grande conquête. Ce que j'appelle la grande conquête. Vous êtes là? Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur leur a dit? Dans Matthieu 28, versets 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Donc le Seigneur nous envoie en conquête. Nous sommes des conquérants. Si le Seigneur nous a donné son esprit, c'est pour que, bien aimés, nous conquérions le monde. Que nous allions partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle. Comme Moïse a envoyé Josué. Jésus dit aussi, tel que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il nous envoie où? Aller partout dans le monde, faire de toutes les nations mes disciples. Nous sommes des conquérants en cela. Est-ce que nous comprenons, bien aimés? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comme Dieu avait dit à Josué, je marcherai moi-même avec toi. Jésus nous dit aussi, si vous acceptez cette mission, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Donc le Saint-Esprit que nous avons reçu, il n'est pas à mettre au congélateur. Il ne sert pas seulement à nos petits besoins. Le Saint-Esprit est la force, l'énergie, bien aimé, et la puissance qui nous permet de conquérir le monde. Ce monde qui est difficile, dangereux. Mais Jésus nous dit, ne craignez rien, parce que moi j'ai vaincu le monde. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité et il vous enseignera toutes choses. Tous les chrétiens, nous sommes des conquérants. Dieu t'a sauvé pour que toi tu sauves les autres. Dieu a fait de toi disciple pour qu'à partir de toi, d'autres disciples viennent aussi à Jésus. Dis-moi, je suis un conquérant. Non, la conquête, c'est au-delà des petites choses. Quand tu auras conquis ton mariage, ce n'est pas tout. Dieu te demandera combien d'âmes as-tu gagné? Combien de personnes as-tu gagné? Tu es étudiant. As-tu déjà parlé de Jésus à l'école, à l'université? Nous devons conquérir l'université. Nous devons bien aimer conquérir les marchés. Là où nous travaillons, nous avons le message. Nous avons l'équipement. Nous avons le Saint-Esprit. Que chacun se lève. Tous à l'assaut du monde. Alléluia. Les militaires disent à l'assaut. Nous sommes armés pour cela. Et c'est la condition pour bénéficier de la protection, de la bénédiction, bien aimé, des ressources de Dieu. Il ne suffit pas de dire, oh Seigneur, guéris-moi. Il te guérit pour que tu fasses quoi? Tu conquières le monde. Il te guérit pour que tu parles de lui. Il te bénit pour que ta bénédiction serve aux intérêts du royaume. Il t'élève pour que ton élévation parle du royaume, parle de Jésus. Tout ce que Jésus fait dans nos vies, c'est d'abord pour sa gloire. Il te donne la bonne santé pour sa gloire. Il t'élève pour sa gloire. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Mais à quelles conditions? Si tu fais de lui tes délices. Comment faire de Dieu ses délices, bien aimé? C'est parler de Jésus. C'est annoncer Jésus. C'est proclamer l'évangile. Alléluia. Je délie ta langue. Je délie ta langue. Sois capable de parler de Jésus. N'aie pas honte de parler de ton Sauveur. Il t'accompagnera et il sera avec toi. C'est comme cela qu'il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Il a dit, ne quittez pas Jérusalem, parce que vous devez d'abord recevoir la force. Vous devez recevoir le Saint-Esprit qui vous donnera le courage. Alléluia. Ils sont restés à Jérusalem 10 jours après l'ascension, dans la chambre haute. Alléluia. Ils étaient 120 hommes et femmes. Ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète Joël. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toutes les chairs. Vos fils et vos filles prophétiseront.
Les jeunes gens auront des visions, des vieillards, des songes. Même sur les serviteurs, je répandrai mon esprit. Tout ce que Dieu dit, il est capable de le faire. Ils étaient là dans la chambre haute. Ils priaient. Ils voulaient recevoir la force. Ils voulaient recevoir le courage. Et tout à coup, comme un vent impétueux, le Saint-Esprit est descendu dans cette chambre haute, bien-aimés. Ils ont été tous saisis. Sur chacun, il y avait la langue de feu. C'était un groupe de 120 personnes totalement transformées. Même Pierre, qui avait régné Jésus devant une femme, il était revêtu de courage. Et il a pu se lever. Il a pu parler comme il n'a jamais parlé. Et en une seule prédication, la Bible dit plus de 3000 hommes, plus de 3000 âmes ont été gagnées. Une deuxième prédication, plus de 5000. C'est possible avec le Saint-Esprit. C'est toi qui le feras. Je dis c'est toi qui le feras. Les anges ne le feront pas à notre place. C'est toi qui le feras avec la force que tu as. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui accepte la mission? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui accepte la mission? Josué l'a fait. Toi aussi tu peux le faire. Josué l'a fait, bien-aimé, en ayant reçu la mission de Moïse. Mais toi tu as reçu le mandat, la mission du véritable Dieu lui-même, Jésus-Christ de Nazareth. Et si dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit venait se poser juste sur un homme pour lui rendre d'accomplir des tâches ponctuelles. Mais nous, le Saint-Esprit ne vient pas se poser sur nous. Il vient habiter en nous. La force de Dieu est en toi. La puissance de Dieu est en toi. Ne dors pas. Lève-toi. Tu verras ce que Dieu est capable de faire avec toi. Tu veux être protégé? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Tu veux que Dieu t'élève? Quelles sont tes motivations? Quel est l'intérêt de Dieu dans ce que tu es déjà? Avant de parler de ce que tu seras, dans ce que tu es aujourd'hui, où est le compte de Dieu? Qu'est-ce que Dieu tire de ce qu'il a fait de toi? En quoi ta position bénéficie au royaume? Tu crois que tu te gardes toi-même? Tu crois que tu as atteint ce niveau toi-même? Il y a un Dieu qui te garde pour un but. Et il est capable de t'emmener encore plus loin. Tu n'es pas plus que ceux qui périssent. C'est l'amour de Dieu qui te protège. Dieu est capable de faire de grandes choses avec toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen? Est-ce que quelqu'un dit seulement Amen? Réveillez-vous, bien-aimés. Ne soyez pas des spectateurs. Ne soyez pas oisifs. Ne soyez pas timides. Levez-vous. Ne soyez pas passifs. Ne soyez pas indifférents. Participez à l'œuvre de Dieu. Participez avec vos moyens. Participez avec votre force. Chacun selon la grâce qu'il a reçue du Seigneur. Ne dites surtout pas que vous n'avez rien pour servir Dieu. Ne dites surtout pas que vous êtes incapable. Dieu sait la force qu'il a mise en vous. Alléluia. Que tout s'élève donc pour le réveil final. Le pouls n'est plus loin. La trompette va bientôt sonner. Mais Dieu nous attend. Dieu attend que tu parles de lui dans ta famille. Que tu parles de lui un peu plus encore. Allons à la conquête de nos quartiers. Allons à la conquête de nos écoles, des marchés, partout. Ne retardons pas le retour de Christ. Le Seigneur nous attend. Alléluia. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Et ceux qui s'élèvent, qu'est-ce que Dieu leur réserve? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. Tu ne travailleras pas avec ta force, c'est avec le Saint-Esprit qui est en toi. Mais le Saint-Esprit ne se manifeste que si tu t'élèves. Si tu te dis, mais voici Seigneur, envoie-moi. Alléluia. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains sur les malades. Les malades seront guéris. Alléluia. Alléluia. C'est ce que le Seigneur est prêt à faire avec toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui accepte la mission?
Le Seigneur dit, c'est toi qui feras entrer ce peuple dans le pays que j'ai promis à leur père de leur donner. C'est toi qui convertiras ta famille à Jésus. C'est toi qui leur montreras le chemin. C'est toi la lumière du monde. C'est toi le sel de la terre. Ne te mets pas sous le boisseau. Mets-toi sur la table. Le monde est dans les ténèbres. Ils ont besoin d'un éclairage nouveau. Ils ont besoin de la vérité. Ils ont besoin de la sagesse de Dieu. Ne te minimise pas. Dieu veut t'utiliser. Alléluia. Alléluia. Voilà, bien-aimés. Soyez bénis, soyez renouvelés. Recevez la grâce de la bonne santé pour servir Christ. Recevez la puissance et la force de Dieu. Recevez l'équipement divin. Que chacun se lève encore un peu plus. Si tu le fais déjà, c'est bien, mais ce n'est pas fini. Fais-le encore. Fais-le de mieux en mieux. Investis-toi encore. Si tu ne peux pas par toi-même, si Dieu te donne des choses, investis, donne-nous les moyens, nous parlerons. Parle même par tes biens, parle, travaille par tes biens, investis dans l'œuvre de Dieu. Si tu ne peux pas parler, fais parler ton argent. Apporte-nous les moyens. Nous parlerons de Jésus. Nous sillonnerons le monde. Nous prêcherons la bonne nouvelle. Nous allons sillonner tous les départements du Congo. Nous sortirons du Congo pour annoncer l'évangile, la parole de Dieu pour le salut du plus grand nombre. Le Seigneur compte sur vous. Il m'envoie vous parler. C'est à vous de le faire. Vous avez les défis. C'est Dieu qui va les relever. Mais Dieu attend que vous vous leviez pour conquérir le monde. J'entends quelqu'un qui dit, j'ai compris Seigneur, je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Quelqu'un prie maintenant. Quand tu pries, le Seigneur t'équipe. Quand tu pries, le Seigneur t'équipe. Dis Seigneur, rends-moi fort. Parfois je suis timide. Donne-moi le courage. Donne-moi la force par ton esprit. Alléluia. Alléluia. Demande cela. Demande cela. Demande cela. Demande cela. Dis donne-moi la force Seigneur. Équipe-moi Seigneur. Parfois je veux le faire. On se lève tous. Levez-vous. Parfois je veux le faire, je ne sais pas comment commencer. Délie ma langue, Seigneur. Équipe-moi, Seigneur. J'ai compris que c'est à moi de relever ce défi. Aide-moi, Seigneur. Je te le promets. Je marcherai pour toi. Le Seigneur dit à Isaïe, qui enverrai-je? Qui parlera pour nous? Isaïe a dit, mais voici, envoie-moi. Dis aussi à Dieu, dit, mais voici Seigneur, envoie-moi. Mais voici Seigneur, utilise-moi. Mais voici Seigneur. Parle à Dieu, parle à Dieu. Je me sens de force et de courage. Tout ce que tu feras de moi, je le mettrai dans le royaume. Accorde-moi la bonne santé. Donne-moi une longue vie pour te servir. Bénis-moi encore. Je peux te servir avec mes biens. Je peux financer l'œuvre de Dieu. J'ai compris, Seigneur, rien ne se fera sans moi désormais. Je profiterai de la moindre opportunité pour parler de toi. Alléluia. Reçois la force. Élève ta main. Elonga nanga. Oh, elonga nanga. Oh, Natale la nani. Demande la force, demande le courage, demande la puissance du Saint-Esprit, demande l'onction de conquête. Va conquérir le monde, va conquérir ce que Dieu t'a montré. Tu réussiras ton rêve, tu accompliras tes projets, tu monteras, tu atteindras le niveau que Dieu t'a montré. Va avec la force du Saint-Esprit, au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Jésus. Au nom de... Dis, je suis fort. Oh, parle fort. Dis, je suis fort. Je n'ai plus peur. Je suis un conquérant. Au nom de Jésus. Amen.